Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bienvenue. Vous êtes à MERAC, Mission mondiale d'évangélisation par les rachetés du Christ. Nous venons de passer une semaine de jeûne et prière du 11 au 18 décembre dans la présence de Dieu, accompagné du pasteur Béni Martin Chitea. Bienvenue, pasteur. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs? Merci, nous disons gloire au Seigneur. Moi, c'est pasteur Béni Martin Chitea, comme vous l'avez bien dit, ma soeur. Je viens de la RDC, la République démocratique du Congo. Par la grâce de Dieu, nous dirigeons l'église Cité Bethel Matadi, l'église qui a pour visionnaire l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya. Et par la grâce de Dieu, on est marié, père de 5 enfants. Et je suis marié à la servante de Dieu, mon ami Yvonne Béni. Voilà, en résumé. Que nous avons pu entendre à une réunion des femmes. Merci. Le thème de ce jeûne et prière que nous venons de passer était la prière efficace. Concrètement, la prière efficace, c'est quoi? Ma soeur Gladys, la prière, c'est d'abord, par définition simple, la prière, c'est un dialogue entre Dieu et les hommes. Le dialogue entre Dieu et ses créatures. Dialogue entre père et fils. Un dialogue en famille. Nous allons peut-être par d'autres questions spécifier d'autres choses. Mais quand on parle de l'efficace, puisque la prière doit avoir des résultats. Le mot efficace est moins prêté quand on parle dans la médecine, en pharmacie. Quand il y a un produit pharmaceutique, on dit que ce produit est efficace. Donc c'est un produit qui réagit bien, ou qui apporte le résultat sur celui qui était malade. Alors quand nous parlons de la prière, donc la prière doit avoir des effets. La prière doit accomplir certaines choses dans nos vies. C'est comme ça juste que nous avons voulu dire aux enfants de Dieu que quand nous prions, il y a des résultats palpables. Merci, pasteur. Vous avez parlé de 6 raisons qui doivent nous mettre en confiance pour prier Dieu. Est-ce que vous pouvez nous faire un tout petit résumé de ces 6 raisons? Pourquoi déjà 6 raisons? Nous sommes partis du livre de Luc, chapitre 11, et du livre de Matthieu, chapitre 6. Là, c'est le Seigneur qui prie. Et la Bible dit, au verset 1er, que quand le Seigneur a fini de prier, un des disciples est venu dire au Seigneur, apprends-nous à prier. Et c'est là où le Seigneur va introduire la prière de notre Père. Il dit, et quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc juste, nous avons fait le travail en prenant la prière de notre Père pour faire sortir par la grâce de Dieu les 6 raisons. Première raison, nous voyons la nature et les degrés des relations de Dieu. La nature de Dieu, il est un Père. Quand on prie, on doit être rassuré que tu ne t'adresses pas à un voisin, tu ne t'adresses pas à un militaire, tu ne t'adresses pas à un politicien, on ne s'adresse pas à un chef ou une autorité politico-administrative, mais on s'adresse à un Père, Dieu qui devient Père. Et deuxième des choses, nous voyons la position. Il dit notre Père, mais qui est aux cieux. Donc il est élevé, il est haut placé. Troisième des choses, nous voyons pas seulement la position de Dieu, mais le moyen de Dieu aussi. Puisque Dieu est capable de tout donner. Il dit quand vous priez, dites, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Délivre-nous du mal. Car c'est toi qui appartient le règne, la puissance, c'est là-bas. Donc vous voyez, donc Dieu en a le moyen. Nous voyons aussi la bonne foi de Dieu. Dans le chapitre 11, il est écrit clairement que vous êtes de mauvais parents. Mais vous savez donner à vos enfants du pain. Quand ils vous demandent du pain, vous ne donnez pas une pierre. Le poisson, quand il vous demande le poisson, vous ne donnez pas les serpents. Les œufs, quand il vous demande les œufs, vous ne donnez pas les scorpions. Mais vous êtes des méchants. Donc Dieu a une bonne foi. Dieu est bon par nature. Et ce n'est pas nous qui faisons des dieux bons, mais il est bon par sa nature. Et Dieu aussi, pas seulement qu'il est bon, pas seulement il en a le moyen, pas seulement il a une bonne position, pas seulement il est Dieu, Dieu aussi est amour. Il a l'amour. Il nous a donné ce qui était de plus ou de valeur. La Bible dit dans Romains, au chapitre 8, verset 32, si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Donc avec Dieu, tout est possible. Et je rajoute sa crédibilité aussi. Voilà. Là, vous avez bien suivi ma soeur. Ça, c'est ce que j'ai manqué de dire. La crédibilité de Dieu.
Il est un Dieu qui ne change pas, qui ne se répand pas. Et j'aime ce verset, la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc quand Dieu vous a déjà donné, il vous donne, c'est un Dieu crédible. Amen. Vous nous avez dit que Jésus a inauguré la relation père et fils dans la Bible. Et vous avez souligné que ce n'est que par Jésus que l'on devient enfant de Dieu. Est-ce que vous pouvez développer cet aspect des choses? Chers enfants de Dieu, soyons dans la joie d'avoir connu Jésus et apportons cette bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations. N'ayons pas honte. Tous les prophètes qui sont venus avant Jésus, personne n'a appelé Dieu Père. Tous parlaient de Dieu comme leur Seigneur, tous parlaient de Dieu comme éternel, tous parlaient, ils disaient que je viens de la part de Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ, en entrant dans ce monde, en venant dans ce monde. Isaïe prophétise en disant, un fils nous est donné, un enfant nous est né. Il est le seul prophète, maître, seigneur, chef spirituel, qui a dit, appelez Dieu Père. C'est comme ça qu'il dit, quand vous priez, dites notre Père. Aucun prophète n'a été appelé fils de Dieu. Et quelqu'un va me faire lire, peut-être penser à ce que Dieu avait dit à Salomon, plutôt à David, en disant que l'un de tes enfants sera mon fils. Mais là, Salomon, il était l'image de Jésus qui devait venir. Puisque Salomon n'a pas fait la guerre, David a tout préparé. Et quand Jésus vient, il est le Shiloh, il est celui qui apporte la paix, il est le prince de paix. Et Hébreu est en train de nous dire clairement, au chapitre 1er, au chapitre 2, clairement, Dieu n'a jamais appelé un ange mon fils. Mais quand il introduit de nouveau son fils sur la terre, il dit, voici mon fils. Donc Jésus est celui qui a inauguré la relation père et fils. Alors, Jean chapitre 1er, 11 et 12e verset, la Bible dit clairement, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les enfants d'Israël, on ne les appelait pas les enfants de Dieu. Les enfants d'Israël, on appelait le peuple de Dieu. Donc Dieu était le roi et il dirigeait un peuple. Mais quand Jésus vient, il dit maintenant je donne le pouvoir de devenir. Donc avec Jésus, il y a le principe d'adoption, l'alliance de l'adoption qui s'est mise en place. Donc ça veut dire que le jour de l'avènement, pour être sauvé, il faut avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Seulement, c'est la seule condition. Seule condition, le ciel n'est pas fait pour des serviteurs. Le ciel est fait pour des fils. C'est comme ça qu'il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et là où je suis, vous y soyez aussi. Le ciel est préparé pour les fils puisqu'il y a la fête des noces. Cette fête, c'est une fête où on trouvera le fils. Et le fils, il y a le fils par alliance. L'alliance avec Abraham ou l'alliance avec David. Et toutes ces alliances, les 7 premières alliances, et je ne sais pas tout détailler ici, se sont accomplies dans l'alliance messianique où Jésus fait de tout le monde enfant de Dieu. Pour poursuivre cet entretien, aujourd'hui, ce dimanche 18 décembre, vous nous avez parlé des 15 bénéfices de la prière. Bon, on ne pourra pas développer tout. Je vais juste vous poser une question, parce que vous avez dit aujourd'hui. Vous avez dit qu'il faut quitter le « ainsi dit l'Éternel » pour attendre le « sinon à ma parole ». C'est profond. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots? Waouh, quel disciple. Merci. Vous voyez quand Élie sort de son silence, Akab et Jézabel, après avoir amené le peuple dans la séduction, dans l'apostasie, Élie sort de son silence, il apparaît, il vient de nulle part. Jusqu'aujourd'hui, les théologiens n'ont pas donné même le détail dans les recherches pour dire il venait d'où. On dit seulement Élie le Tishbite, fils de qui? De quel Tibite? Ça on n'a pas donné. Mais quand il apparaît, il dit Éternel, que l'on sache que je suis ton serviteur et que j'ai agi. Sinon, et que j'ai agi, je me suis détourné ni à gauche ni à droite. Que l'on sache que tu es Dieu et que moi j'ai agi selon ta volonté. Et il dit, la pluie ne tombera pas, sinon à ma parole. Or, tous les autres prophètes, quand ils parlaient de Dieu, ils disaient, ainsi dit l'Éternel. Mais lui, il arrive, il dit, sinon à ma parole. Donc ça, c'est un niveau de relation que Dieu veut nous voir opérer. Tout enfant de Dieu
dans le degré de relation et de communion avec Dieu, tu peux atteindre le niveau où tu commences à lier et à délier. La Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Donc à ce moment-là, ce n'est pas le ciel qui ordonne, c'est quelqu'un qui est sur la terre qui ordonne. Nous avons Jacob qui dit, je vis une vision. Je vis les anges monter et descendre. Il n'a pas commencé par dire, j'ai vu les anges descendre. Les anges quittent le ciel pour venir sur la terre. Mais la vision de Jacob, il voit les anges quitter la terre pour aller au ciel. Donc, à des moments, Dieu a besoin des hommes qui déclarent, des hommes qui confessent, des hommes qui prophétisent des choses sur la terre, et ça se passe aussi au ciel. Je vous donne le pouvoir de délier, et de lier, de fermer et d'ouvrir. Donc Dieu veut que nous ayons les ainsi dit l'Éternel, pas seulement les ainsi dit, qui est aussi dans notre vie. Nous atteignons cette dimension de sinon à ma parole, tu agis comme il est écrit, Dieu est derrière la parole de ses envoyés. Tu commences à parler et Dieu exécute. Et la troisième dimension, c'est la dimension de en vérité. En vérité. Ça, c'est la dimension de Jésus. Où tout enfant de Dieu, tu peux changer le cours des événements, changer des situations, puisque Dieu a dit. Même si le médecin avait dit, tu peux changer. Ce que ta famille avait dit, tu peux changer. Le gouvernement peut déclarer, tu déclares aussi. Voilà les trois dimensions que nous avons parlé. Merci, pasteur. Est-ce que vous pouvez dire une parole, une dernière parole pour fortifier peut-être une personne qui se dit, moi je prie, je jeûne, mais je sens encore de la résistance dans ma vie. Pourtant la prière c'est une semence. Est-ce que vous pouvez donner quelques mots à cette personne pour la fortifier, fortifier son âme? Premier conseil, vous qui nous suivez, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je t'invite de donner ta vie à Jésus. Puisque Jésus, c'est la solution de l'humanité. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. L'amour de Dieu ne se mesure pas par d'autres solutions, par d'autres interventions divines, mais par le sacrifice de Jésus. Si Jésus était déjà mort à la croix, si Jésus était mort à la croix, vous le croyez, fini. Vous avez la solution. Deuxième conseil, ma soeur, mon frère, vous qui nous suivez, il faut chercher une église. Je vous présente cette église, ce grand ministère d'évangélisation par le racheté qui dirige le pasteur Yohan Etanfoum. Vous qui vivez en Europe, cherchez cette église. Si vous ne vivez pas ici en France ou à Paris, là où vous le suivez, cherchez une bonne église où Jésus est prêché comme Seigneur et Sauveur. Et par lui, vous avez la vie. Troisième des choses, vous servez les seigneurs et les choses ne marchent pas, ça se bloque. Dis-toi, il y a chaque chose à son temps. Il y a le temps de la récompense. Donc, laissez-moi déclarer qu'au nom de Jésus, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, il suit nos larmes. Avec Dieu, les portes qui étaient fermées, les portes peuvent s'ouvrir. Avec Dieu, il y a la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui peut nous être accordée et nous allons nous réjouir avec le Seigneur. Merci, merci, pasteur Béni Martin Chitea. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté à Merak. Merci pour cette grâce, que Dieu se souvienne de vous et de l'œuvre que vous avez fait. Merci à vous de nous avoir suivis. Chers auditeurs, vous pourrez retrouver toutes les prédications, tous les enseignements que nous avons eus du 11 au 18 décembre sur le Facebook de Merak, Mission mondiale d'évangélisation par les rachetés du Christ. Vous pourrez également écouter les prédications que nous avons reçues sur notre SoundCloud. Écoutez-les, vous serez très bénis. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez bénis. À très prochainement.